tire les verres du nez aux politiques. Bonsoir à vous, docteur Diakité. Bonsoir, M. Bangoura, et bonsoir à tous les chroniqueurs de Talk Politique. Bienvenue à vous. On va commencer par le sujet, l'actualité, l'augmentation du prix du carburant. Quelle est votre réaction? Ma réaction, vous savez, il y a un principe, le principe de flexibilité des prix. Vous savez, nous ne sommes pas un pays producteur de produits pétroliers. À l'international, le prix du baril est au-delà de $100. Donc, je pense que c'est une augmentation qui est logique. Vous savez, le CNRD a pris des mesures populistes en disant prochainement qu'ils vont plus augmenter le prix du baril. Ça, c'est du populisme. Je pense qu'ils sont rattrapés par le temps et la vérité jaillit. Ouais. Alors, Monsieur Diallo, Monsieur Diakité plutôt, excusez-moi. C'est peut-être la même chose. Voilà, l'État a augmenté de 10 000 jusqu'à 12 000, soit une augmentation de 20%, 2 000 francs plus exactement. Est-ce que vous trouvez ce montant quand même très élevé? Et si on allait dans l'ordre de 11 000, qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce niveau, par exemple? Oui, je pense que l'augmentation devrait être plus graduelle. Vous savez, le CNRD dans le déni permanent, puisque tout récemment, il y a eu une communication du porte-parole du gouvernement qui nous faisait savoir que les comptes de la Banque centrale sont renfloués. Vous savez, le CNRD, je pense qu'il est en train de faire du populisme. On devrait aller plutôt à une augmentation graduelle, c'est-à-dire au moins de 5% ou de 10%, au lieu brusquement d'aller à 20%. Vous savez, le pouvoir d'achat des Guinéens est très très faible. Je pense que ça a des répercussions gravissimes sur le pouvoir d'achat des Guinéens, du peuple. Oui, docteur Diakité, ce qui étonne muchos observateurs, c'est que cette mesure a été prise sans consultation, sans concertation, si vous voulez, avec les acteurs sociaux, comme on a l'habitude de le voir. Est-ce que l'on ne s'achemine pas vers, c'est pas moi, des grèves, des menaces de grève et tout ce qui s'ensuit? Bon, je pense que le CNRD doit revenir sur sa décision pour que le prix du litre d'essence à la pompe soit à 11 000 au lieu de 12 000 pour éviter des manifestations éventuelles. Je pense que 11 000, c'est largement raisonnable pour le pouvoir d'achat des Guinéens, au lieu d'aller à 12 000. Vous savez, on a été surpris par cette sortie du CNRD. Je pense que c'est un communiqué qui est passé à 20 000. Les gens se sont réveillés à la levée comme ça, ils ont vu le prix de l'essence à 12 000. Je pense que le CNRD a un exercice de communication qu'il doit corriger. D'accord. Alors, parlons à présent politique. Avant de prononcer sur la réponse du CNRD, d'abord, comment réagissez-vous à cette demande de l'ONU? L'ONU avait appelé la semaine dernière à la révocation de l'interdiction des manifestations en Guinée. Bon, je pense que le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies est dans son droit, c'est de bon gré. Vous savez, en temps normal, aucun État ne peut interdire les libertés et droits fondamentaux de manifester. C'est un droit qui est consacré dans la charte et dans la constitution qui a été déchue, vous savez. Donc, je pense que les Nations Unies sont dans leurs droits. Puisque notre pays a ratifié certaines conventions, vous savez, il y a la charte de l'Union africaine sur la bonne gouvernance, la démocratie et les élections. Il y a le protocole de la CEDEAO aussi sur la démocratie et les élections. Donc, je pense que le CNRD à un certain égard a violé sa propre charte. D'accord, allez-y, Boy. Alors, monsieur docteur Diakité, nous savons que les manifestations ont des conséquences graves pour en Guinée. Cela s'est avéré sous Alpha Condé. Dites-nous, lorsque le CNRD dit que tant que les conditions ne sont pas réunies pour l'encadrement des manifestations, il n'est pas question de les autoriser, est-ce qu'il ne revient pas au CNRD, selon vous, de rassurer les forces vives de la nation, de dialoguer, de se concerter, pour ne même pas parler de manifestations de rue? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, vous savez, il faut faire le distinguo aussi des forces vives. Vous savez, c'est le point d'achoppement dans ces pays-là. Les partis politiques disent qu'ils composent uniquement les forces vives. Ça, c'est faux et archi-faux. Dans les forces vives, au sein du CNT, nous avons les forces vives.
Bon, interdire les manifestations, vous savez, il y a deux aspects juridiques, comme j'ai l'habitude de le dire. Puisque les manifestations ont été plus violentes dans ces pays, le CNRD est un peu méfiant, la junte militaire est un peu méfiante, vous savez. Puisque le régime déchu nous a appris que parmi les manifestants, il y a des gens qui détenaient des armes de guerre et qui tiraient... Ça n'a jamais été prouvé, Dr Diakité. Il faut relativiser cette question, Dr Diakité. Des armes blanches au nom des armes de guerre. Il revient sur ce que les uns et les autres ont dit. Éclairer la lanterne publique, c'est très important, M. Valdez. Donc, je pense que le CNRD est un peu méfiant d'autoriser les manifestations. Vous savez, le principe des manifestations, il y a 4 points cruciaux. On doit informer le maire, 3 membres des membres organisateurs, l'itinéraire de la marche, la date de l'heure. Vous savez, quand les marches sont organisées, s'il y a débordement, on a remarqué que ceux qui organisent les manifestations se dédouanent. Pourtant, la marche, le caractère pacifique de la marche relève aussi des organisateurs de cette marche. Bien fait que l'État a une grande responsabilité dans le maintien d'ordre, il faut le reconnaître. D'accord. Alors moi, je vais revenir sur cette question. Comment comprenez-vous souvent cette attitude du CNRD lorsque la communauté internationale essaye de se prononcer sur le cas de la Guinée? Généralement, vous voyez le CNRD répondre de tac au tac. Comment comprenez-vous cela? Oui, j'ai suivi M. Alpha tout à l'heure. C'est vrai, la réaction du CNRD est un peu épidermique. Vous savez, cette communauté internationale, elle est mitigée. Quand Alpha Condé modifiait, le dictateur d'Alpha Condé modifiait la constitution, l'intangibilité, la communauté internationale avait soutenu. La CEDEAO n'avait pas réagi, l'Union africaine aussi n'avait pas réagi. Donc je pense qu'on n'a pas d'une part des leçons de morale à recevoir. Oui, mais est-ce que pour autant il faut continuer de défier la CEDEAO par exemple ou la communauté internationale? Je n'ai pas bien saisi. Je dis, certes, la communauté internationale, certes, la CEDEAO, elles ont péché parce qu'elles n'ont pas pu empêcher Alpha Condé de dérouler son 3e mandat. Mais est-ce que pour autant, il faut continuer, n'est-ce pas, à les défier? Et surtout, pourquoi ne pas surtout avec engager le dialogue avec eux? Surtout en cette période. Oui, justement, vous savez, l'accord de discorde, c'est le cadre de concertation du CNRD qui a été proposé. Les partis politiques, ils ont demandé un cadre de concertation exclusif. Le CNRD a proposé, le CNRD a proposé un cadre de concertation exclusif. Vous savez, c'est juste un jeu de mots. Je pense qu'il n'y a pas une différence entre un dialogue exclusif et un cadre de concertation inclusif. Vous savez, c'est juste, il faut faire le distinguo. Je pense oui, que on ne parle pas. On ne parle pas de. Est-ce que le fait de tenter de tenir tête à la CEDEAO, aux Nations Unies, c'est une bonne chose pour le CNRD? Effectivement, c'est la question. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas une bonne chose d'avoir la communauté internationale dans son dos, pas du tout, puisque c'est le pauvre peuple de Guinée qui va subir des conséquences. Vous savez, le CNRD, quelles que soient les sanctions que la CEDEAO va prendre, ces sanctions-là ne vont jamais toucher les membres du CNRD ou les membres du gouvernement. C'est nous, les citoyens lambda, qui vont en pâtir. Donc je pense que le CNRD doit revenir à des meilleurs sentiments et surtout prendre les préoccupations du bas peuple de Guinée. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Diakité. Merci, M. Bongra. Voilà, c'était M. Diakité Mahamadou. Il est membre de la CONASOC. Alors, on va à présent donner la parole aux auditeurs dans